tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les configurations qui concernent le système des clients. Alors, on va commencer avec la page qui concerne les paramètres. Alors, les paramètres, cet écran permet de contrôler les opérations et les ventes du système du vente via l'option du système du client qui comporte de nombreuses options qui doivent être sélectionnées et définies dans l'écran paramètres pour la première fois. Avant d'utiliser le système et en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise. Aussi, cette page concerne contrôler le processus de lésion des clients avec le grand livre général où chaque client peut avoir un compte dans le plan comptable et le lier au système client. Aussi, on est le choix de lier les clients avec les comptes, mais avant ça, on va appuyer sur le bouton modifier comme ça pour être capable de changer les informations dans la page. Par exemple, on est ici longueur numéro de client. Je peux changer ce numéro. On est type du numéro du client. Par exemple, on est numérique et on est numérique alphabétique. Et aussi alphabétique, et aussi on est autorisé utilisant d'utiliser les numéros de documents supprimés. Je peux coucher ça ou pas. Aussi, on est utilisé remise au niveau article. Et comme j'ai dit avant que je peux lier les clients avec les comptes et aussi pour liaison avec comptabilité, on a deux choix ici, multi-compte et groupe compte. Pour multi-compte, c'est pour saisir les comptes des clients dans le plan comptable en tant que groupe, compte totaux, et chaque groupe dans le système client est lié au grand livre et chaque client est lié à son groupe. Aussi, cette page permet de contrôler le système de vente en fonction des souhaits de l'utilisateur, en fonction du métier et de l'entreprise. Alors, on est ici, par exemple, type d'activité non utilisé, unique ou multiple. Type projet, c'est les mêmes options. Aussi, on est ordre facture d'avoir, on est cultive, on est par mode paiement, par centre de coût, etc. Alors, toutes ces options sont très générales. Et ils sont en fonction de la politique de l'entreprise. Ensuite, après ça, on est type client. Alors, cet écran permet de classifier les types de clients ou les clients utilisés dans l'écran des types de clients, ce qui permet d'obtenir des rapports basés sur les types introduits. Aussi classifier les documents des factures clients en fonction de type et magasin et méthode de paiement en fonction du choix sélectionné dans l'écran paramètres. Pour être capable d'utiliser la page, on va appuyer sur le bouton ajouter comme ça et écrire le type de client comme tu veux.
Par exemple, les clients de Nord. Peu importe le nom parce que tous les noms sont en fonction de la politique de la société. Alors, peu importe les noms. Et c'est comme ça. Après, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et quand j'appuie sur le bouton affichage, je peux voir le nom du type de client. Ensuite, après ça, on est classification des clients. Alors, classification des clients, cette page permet d'introduire les degrés de clients, niveau de clients, selon lesquels les clients seront classés. Par exemple, excellent, très bon, bon, acceptable et tout ça. Et aussi, les catégories sont liées à l'écran des détails de clients où le degré de la clientèle sera déterminé en fonction de la vision de l'installation et cela servira à obtenir des rapports basés sur ces degrés. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais écrire par exemple excellent, excellent comme ça et je vais aussi écrire le nom en utilisant d'autres langues en fonction de la politique de la société et je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et voilà, quand j'appuie sur le bouton affichage, je peux voir le nom de nouveau de client. Ensuite, après ça, on est catégorie des clients et c'est la même chose que les classifications, mais je vais entrer la page et je vais appuyer sur le bouton aussi ajouter comme ça. Et cette page est pour classifier les clients comme je veux. Par exemple, comme j'ai écrit avant, les clients du Nord, les clients de Moyen-Orient, par exemple, etc. Alors, je vais écrire les clients du Moyen-Orient, et je vais aussi écrire ce nom en utilisant d'autres langues, comme ça. Et je vais appuyer sur le bouton enregistrer, comme ça. Quand j'appuie sur le bouton affichage, comme ça, je peux voir le nom du type de client. Et ensuite, après ça, on est type délégué. Alors, type délégué, cet écran est pour classifier les délégués en type qui sont utilisés en type et qui sont utilisés dans l'écran détail du vendeur qui permet d'obtenir des rapports basés sur les types introduits. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et le système a automatiquement créé le numéro de type de délégué et je vais écrire le nom de délégué, par exemple les délégués d'Égypte, par exemple les délégués d'Égypte. Par exemple, comme je l'avais dit, que les noms, peu importe le nom, parce que tous les noms sont en fonction de la politique de la société. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça.
Et voilà, quand j'appuie sur le bouton affichage, je peux voir le nom de type de délégué. Alors ensuite, après ça, on est groupe carte de crédit. Alors cet écran permet de classifier les types de cartes de crédit que la banque a émises ou les cartes qui traitent telles que par exemple carte de débit, carte Visa, Mastercard, peu importe, et aussi lier la carte Visa au Mastercard ou les cartes émises par la banque ou les machines qui seront utilisées dans le système de points de vente. Aussi, cette page est pour déterminer la partie sur laquelle la commission bancaire sera enregistrée, soit la société, soit la titulaire de la carte. Pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça, et le système a automatiquement créé le numéro de groupe de carte de crédit. Je peux appuyer sur le bouton affichage parce que c'est le groupe numéro 1. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et écrire le nom de groupe, par exemple, carte de crédit, carte de crédit, carte de crédit d'Égypte par exemple. Et le nom en utilisant trois langues. Et aussi, on a deux types de ce groupe. C'est un carte de banque et un carte de portefeuille. C'est quelque chose de électronique, carte électronique. Alors, je vais, par exemple, choisir carte de banque. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer, comme ça. Et quand j'appuie sur le bouton affichage, comme ça, je peux voir les deux groupes que j'ai. Ensuite, après ça, on est type carte crédit. On est type carte crédit. Alors, cette page est pour identifier tous les types de cartes de crédit que je utilise. Par exemple, si j'appuie sur le bouton affichage comme ça, je peux voir le carte crédit que j'ai enregistré avant. Alors, par exemple, on est numéro de groupe, on est type carte, on est nom de carte, on est le nom en utilisant d'autres langues. On est aussi l'adresse centre de service et le téléphone. Numéro de téléphone. Aussi, on est mail, centre de service. Si toutes ces informations, le téléphone, mail et tout ça, sont pas obligatoires à remplir, mais j'ai le choix d'ajouter toutes ces informations. Aussi, si je voudrais lier les cartes avec des entrepôts, un banque, un compte bancaire, tout ça, je peux faire ça en utilisant cette partie. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et on est type carte numéro 2. Je vais écrire le nom de carte. Alors, carte, je vais écrire carte de crédit, par exemple. Aussi, je vais écrire ça. Aussi, si je voudrais ajouter une adresse, numéro de téléphone au mail, je vais écrire ça ici. Aussi, on est numéro d'entrepôt. Si je voudrais lier cette carte avec un entrepôt, je vais choisir un entrepôt.
et un numéro de PDV et un compte bancaire. Si je voudrais lier la carte avec un compte bancaire, aussi un numéro de machine, je peux faire ça en utilisant cette partie. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et il est enregistré. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais continuer les configurations qui concernent les ventes et les clients. Et je vais aussi continuer expliquant les définitions et les opérations qui concernent le système des clients et des ventes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.